Bonjour, présentation de la Mix par Aspire. Aspire nous propose encore une autre collaboration entre Sunbox et Aspire. Ils ont été connus par leur première. Ils ont déjà fait parmi les deux avec la première collaboration entre Typhoon et Aspire. Et cette fois-ci, ils nous proposent avec Sunbox et ils nous proposent la Mix. Alors, il faut savoir que c'est une box en 18-650. Un seul accu, mais vous pourrez la passer en 18-350. Ça, on va le faire ensemble pour voir comment on fait. Alors, comme d'habitude, Aspire nous a fait un beau packaging, mais ils nous l'ont changé. Allez, on va aller voir ça tout de suite. J'ouvre un petit peu. Donc, nous avons la version Prestige, puisque c'est une collaboration. Aspire change un petit peu sa politique. Ça me plaît bien. Allez, ce qu'on voit tout de suite, c'est que nous avons une petite pochette ici avec qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Bah forcément le manuel d'utilisation. Ils ont pensé à nous le faire en français, ça connaissant Aspire, c'est très bien. Allez, on continue un peu sur le contenu de cette boîte. Donc bien évidemment, nous avons la Mix. Alors il faut savoir que là c'est la version Quicksilver, mais vous avez aussi la version Jet Black et Tuxedo. Alors, il faut savoir qu'il va y avoir différentes couleurs qui vont sortir. Ça, je vous en ai déjà posté quelques photos sur le groupe. Donc, hop, je prends cette box que je mets de côté. Voilà. Et ce qu'on va pouvoir remarquer, c'est que nous avons un tube supplémentaire avec deux vis pour pouvoir la passer en 18-350. Ça, on le fera ensemble. C'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc ça, ne vous inquiétez pas. Là, ce qu'on va aller voir surtout, c'est les premières particularités de la box. Ce qu'on va pouvoir voir, c'est que c'est une box avec un atto déporté. Nous aurons le switch à ce niveau-là, les boutons de réglage sur le côté et bien évidemment l'écran juste en dessous. Allez, on va aller voir tout de suite son poids. À vide, sans accu, nous sommes à 108 grammes. Donc oui, quelque chose de correct vis-à-vis des matières qui sont utilisées. Surtout, c'est quand on va l'avoir dans la main. Ici, on va avoir une partie très légère, mais on va sentir qu'à ce niveau-là, ça va être un petit peu plus lourd. Oui, bien évidemment, puisque nous avons la base ici, plus le chipset. Vis-à-vis des dimensions, allez, on va regarder ça un petit peu. Il faut savoir que c'est toujours un connecteur en 24 mm, comme vous pouvez voir. Donc, par exemple, le Nautilus GT premier du nom sera compatible, sans souci. Alors, vis-à-vis de la hauteur, hop, alors je vais prendre... Voilà, sans la bague, nous faisons 83 mm. En largeur, nous faisons exactement 48 mm. Ce qui va être très intéressant, c'est de savoir vis-à-vis de l'atomiseur quelle taille il va falloir mettre. Alors, j'essaie de vous le prendre au mieux, ce qui n'est pas forcément évident. Voilà. Il va nous falloir un atto minimum de 29 mm de hauteur pour pouvoir être juste ici à fleur. Vous mettez un drip tip et ça sera parfait. Moi, je vais l'associer ici avec, par exemple, le Nautilus Mini. Pourquoi? Le 24 mm, je vous ai dit qu'il était flush, il n'y avait pas de souci là-dessus, mais voir ce que ça rend un petit peu avec le 22 mm. Donc vous voyez, ça donne quelque chose de pas vilain du tout. Moi, je trouve ça un setup très classe. Ils nous ont fait une très belle box Aspire. Donc oui, moi je dis bravo. Allez, maintenant on va la passer en version 18-350. Donc pour la passer en version 18-350, pour ceci il vous faudra un tournevis. Alors c'est du BTR exactement, de 2 mm. Je trouve qu'ils auraient dû fournir la clé. Cette clé là, la clé Allen, ils auraient dû la fournir avec. Donc allez, je commence à démonter, je vais dévisser la première vis. Comme vous pouvez voir, c'est fait. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc nous démontons cette partie-là. Nous enlevons hop, les deux petites vis. Et au niveau du tube, il suffira tout simplement de le dévisser. Vous voyez, rien de bien compliqué. Je vais prendre mon tube en 18-350. Pareil que je vais visser. Je vais récupérer le petit sachet avec les vis. Je vais reprendre ma base qui était fournie, hop,
avec le tube en 18-650. Je pose mes deux vis. Alors vis-à-vis de la qualité des vis, j'ai rien à dire. Ça se fait tout seul. J'ai pas besoin de forcer, de chercher le pas de vis. Donc ça veut dire que c'est un bon usinage. Hop, je fais la même chose de l'autre côté. Sur mon autre tube, je vais récupérer le top cap du tube. Et il suffira tout simplement de mettre un accu. Et voilà, cette fois-ci nous sommes passés en version 18-350. Donc oui, nous sommes carrément beaucoup plus compacts. Allez, on va aller se mettre la box en route. Alors, pour pouvoir insérer l'accu, comme vous voyez, c'est écrit en gros. Le positif, nous le mettons en bas. Nous allons rester sur la version 18-350 pour voir si ça nous tourne bien, si c'est intéressant. Allez, je referme l'ensemble. Hop. Et voilà. Là, ce qu'on va pouvoir voir tout de suite, c'est que la box est allumée. Un affichage simple, classique, mais efficace, puisque c'est un chipset de chez Aspire. Donc, dans l'ensemble, je n'ai jamais eu de soucis sur leur chipset. Donc ça, c'est top. Donc, nous aurons le nombre de watts, la valeur de résistance, les volts et les ampères. Je vais installer mon petit Nautilus. Hop. Le Nautilus GT Mini. Donc là, nous sommes sur un setup beaucoup plus compact. Et hop, ça nous reconnaît tout de suite la valeur de résistance à 0,7 ohm. On voit que ça nous envoie 3,7 V et 5,4 ampères. Vis-à-vis des accus, je vous conseille cette marque-là. Nous allons jusqu'à 15 ampères en courant continu. Il faut savoir qu'ils nous font 1100 mAh. Dans l'ensemble, je ne suis pas déçu de ces accus-là. Oui, c'est un petit plus qu'on peut donner, puisque, comment dire, c'est des choses que on ne connaît pas forcément très bien, les accus 18-350 pour certaines personnes. Nous sommes beaucoup plus habitués sur 18-650. Quel est l'intérêt de passer en 18-350? Ça va être son format beaucoup plus compact. Ça, c'est plutôt sympa, j'apprécie. Après, le format 18-650 va être un peu plus encombrant, mais on va avoir un petit peu plus d'autonomie. Ce qu'on va pouvoir voir, c'est que dès qu'on switch, le chipset est réactif, il n'y a rien à dire. Vis-à-vis des protections, on a tout ce qu'il faut. Je vous ai déjà présenté plusieurs fois ce chipset-là, donc on va pas forcément faire le tour. Allez, maintenant on va aller se voir en plan large pour voir comment ça va. Voilà ce que nous donne la Mix dans la main. Donc oui, on reste relativement compact pour une type de box avec Atto déporté. Oui, je vous l'ai déjà montré avec le Nautilus GT Mini, mais je n'avais pas parlé de la box. Là, cette fois-ci, on parle de la box, les points positifs et les points négatifs. Comme d'habitude, une petite barre. Donc oui, je suis d'accord. Faut savoir que la box va jusqu'à 60 watts, ça suffit amplement pour un seul accu. Point négatif, on va commencer tout de suite. Il n'y a pas de port USB pour pouvoir la recharger ou de faire une mise à jour sur les chipsets de chez Aspire. Ça, je trouve ça un petit peu dommage. Pourquoi ils l'ont pas mis? Moi, je pense que c'est vis-à-vis compact. Si on rajoute un port USB, c'est de la place qu'il faut en plus. Donc forcément, ça va jouer sur la taille de la box. Donc oui. Point négatif peut-être pour certains, ça va être son poids qui fait, vu comme elle est en alu, ce genre de choses, qui est quand même un petit peu lourde. Ok, je suis d'accord. Mais c'est pas un point négatif pour ma part, puisque je trouve que c'est un gage de qualité, bien au contraire. Donc ça, c'est deux petits défauts que j'ai pu remarquer. Par contre, ce que j'apprécie, c'est de passer 18-650 à 350 sans s'embêter. Juste de vis, point barre, vous changez le tube, et voilà, c'est parti. Au niveau des filetages, il n'y a rien à dire, ça fonctionne bien. Le connecteur, pareil aussi. J'en ai certains où je visse les atos, ça a un petit peu de mal. Là, je vous l'ai présenté avec le Nautilus GT Mini. Et là, on va passer sur un autre atomiseur. Oui, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'envoyer un petit peu plus de nuages, voir si c'est vraiment intéressant. Donc, voilà. Je vous le présente avec le Draw DL. Donc, on va monter un petit peu. Je me suis mis à 48 watts, l'écran est toujours bien lisible. Le fait d'avoir les boutons ici, plus, moins ici, ne me gêne en rien, on ne va pas appuyer dessus. Allez, on y go. Donc oui, ça balance bien. Ça envoie tout de suite, on n'a pas de temps de latence, ce genre de choses.
Donc ouais, je l'adore, je la kiffe, je la trouve très esthétique cette box là, une belle collaboration entre Sunbox et Aspire. Moi, mes d'avis, ça va être à suivre, il y en aura peut-être d'autres. J'en dis peut-être un peu de trop. D'autres couleurs sont à arriver. Je vous ai posté ça sur le groupe. Vous aurez du bleu, ce genre de choses. Donc je ne dis pas trop. Sinon je vais me faire taper sur les doigts. Donc ouais, je la kiffe ce mix. Je l'adore. Ça fonctionne bien. La qualité est là. Ce genre de choses. Donc oui, une très belle collaboration. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous.